tous et à toutes, je suis Bérangère Godichon, mère de 5 enfants et créatrice du blog Les conseils de ceux qui savent, destiné aux parents qui auraient des petits problèmes d'éducation avec leurs enfants et qui auraient comme souhait d'avoir des conseils sur l'éducation positive, l'éducation sans violence, l'éducation auto-acquise. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un problème récurrent qui nous a souvent été soulevé par les parents, à savoir les devoirs. Comment faire pour qu'un enfant se dirige de lui-même vers sa table de travail alors qu'il n'a pas du tout envie de le faire? Voilà, eh bien écoutez, c'est très simple, je vais vous donner quelques astuces, suivez-moi. Adrénaline, votre charmante petite fille de 7 ans, a décidé que le programme du jour serait jeux vidéo. Elle en a le droit, c'est son choix, sa manière de s'affirmer en tant que personne. Néanmoins, au bout de 6 heures, vous vous demandez comment est-ce que vous pourriez amener Adrénaline à prendre conscience que sa maîtresse de l'école Montessori souhaite l'orienter de manière auto-appliquée vers la lecture d'un livre. Adrénaline, je vois que tu es engagée dans une partie absolument palpitante pour toi. Peux-tu m'expliquer pourquoi cette activité t'intéresse autant? J'en suis en plein milieu de ma partie, donc tais-toi. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. Inutile de crier, de lui confisquer sa console, de la menacer, absolument pas. Vous devez arriver à lui faire comprendre que l'activité de la lecture conseillée par sa maîtresse peut être tout aussi palpitante. Adrénaline, pourquoi n'orienterais-tu pas ton intention vers la lecture du livre que la maîtresse t'a demandé pour demain matin alors que nous sommes la veille à 18h? J'aime pas lire. Bien. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave. Proposez-lui une autre activité qui pourra peut-être tout autant le passionner, comme la pâte à sel. N'est-ce pas, Adrénaline? Une jolie création en pâte à sel pour ta maîtresse demain matin, ça serait bien, non? C'est pour les bébés. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. L'éducation positive et bienveillante prend du temps, beaucoup de temps. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous ne devez pas lâcher les concepts et les préceptes de cette belle éducation. La semaine prochaine, nous aborderons un autre thème bien connu des parents également. Comment faire ranger sa chambre à un ado? Même pas en rêve. À la semaine prochaine.